Donc, dans les cours de yoga Iyengar, vous trouverez en général ce type de sangle. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis les Pune belts. C'est les sangles qui venaient de Pune quand on se procurait ces sangles. En général, c'était à Pune. Et donc, ils ont une barre en métal, une boucle en métal et une barre qui glisse. D'un côté de la barre, c'est doux. De l'autre côté de la barre, c'est le métal qui est plié et ça picote un petit peu. Quand vous faites votre boucle, vous voulez vous assurer que le tissu de la sangle n'est pas contre le côté de la barre qui va la déchiqueter et qui va vraiment vous empêcher de changer la largeur de la boucle. Pour faire une boucle correctement, vous tenez la boucle en métal avec le côté doux de la barre face au plafond. Et vous voulez suivre le tissu jusqu'au bout pour vous assurer que ça ne vrille pas, jusqu'au bout. Et après, vous allez aller du bas vers le haut, tissu contre tissu. Donc, du côté de la barre du tissu, du bas vers le haut. Ça monte d'un côté de la barre, tissu, vous voyez, tissu contre tissu. Et ça descend de l'autre côté de la barre. Et là, ça glisse facilement contre le côté doux de la barre et le côté qui déchiquette la sangle n'est pas en contact avec le tissu. Ça, c'est une chose. Numéro 2, que il n'y ait pas de torsion dans la sangle, que ça ne vrille pas. Numéro 3, quand vous utilisez la sangle, assurez-vous que la boucle en métal n'est pas contre la peau du tout. Donc, si je me lève et je vous montre... Quand je mets la sangle, par exemple, autour des cuisses, par exemple, vous voulez que la boucle en métal ne soit pas contre la peau. Vous voyez, la boucle en métal est dans l'espace et pas contre la peau. Habituez-vous à ça. Et pour serrer la sangle, ne tirez pas, juste tirez pour essayer de la serrer. Mais pour serrer la sangle, vous voulez aller dans la direction naturelle du tissu. Vous voyez, la boucle en métal fait que la sangle, elle va dans ces directions-là. Donc, vous tirez dans la direction de la boucle, en fait. Et ça se serre. Vous tirez, vous pouvez même tenir et tirer en direction de la boucle. Et ça se serre très facilement. Pour desserrer la sangle, désolée, ma tête est coupée, mais bon, ça, c'est ce qui est intéressant. C'est la sangle, c'est pas ma tête. Pour desserrer la sangle, il faut basculer. Basculer la boucle, ça veut dire que je vais la tirer pour que ça bascule dans l'autre sens. Et puis, je peux desserrer. Une fois qu'elle est basculée, je desserre facilement. OK? Pour un dernier point que je veux faire avec la sangle, c'est la direction de l'extrémité de la sangle. Des fois, on veut la direction de l'extrémité vers le haut, des fois vers le haut, des fois vers le bas, des fois vers soi, des fois vers l'avant. Donc, je veux adresser ce point-là, très important surtout pour Supta Baddha Konasana. Là, si je m'assieds en Baddha Konasana et je mets la sangle autour des jambes, je vais vous montrer de côté. Donc, je fais une boucle suffisamment large. Je mets le tronc dans la boucle, premièrement. Ça, c'est juste un exemple pour voir la direction de l'extrémité de la sangle. Et après, sans involucrer les genoux, les genoux restent là, juste la sangle autour des pieds. Ne mettez pas les genoux à l'intérieur de la sangle. Autour des pieds. Et pour serrer la sangle, je vais la serrer au long de le tissu. Donc, je ne vais pas tirer sur la sangle comme ceci. Je vais serrer au long du tissu. Vous voyez ? Je tire au long du tissu et ça serre facilement. Des fois, je vois, il y a des luttes contre la sangle et ça ne bouge pas. Juste, il faut apprendre à tirer au long du tissu et même avec l'autre main, tenir là pour tirer au long du tissu et que ça soit plus facile. Là, je l'ai bien serré. Là, l'extrémité de la sangle va vers moi. Donc, comprendre, est-ce qu'on veut l'extrémité de la sangle vers soi, si c'est un point important dans la posture, ou est-ce qu'on veut l'extrémité de la sangle dans l'autre sens, pas vers soi. Donc, si je veux l'extrémité de la sangle dans l'autre sens, il faut que je tourne la sangle dans l'autre sens. Je vais la desserrer. Donc, comme je vous expliquais, vous basculez la boucle en métal, vous la basculez, et après, vous pouvez desserrer. Okay? Maintenant, pour que l'extrémité de la sangle n'aille pas vers moi, mais ça aille vers l'avant, simplement, je glisse pour avoir la boucle de l'autre côté de mes jambes. Et là, c'est naturellement vers le bas. Ce n'est plus vers moi. Donc, c'est aussi simple que ça.
Et pour la serrer à nouveau, hein, je peux tenir la sangle qui va rentrer pour que ça soit plus serré, je tiens. Et puis je tire au long du tissu. Je suis la direction naturelle du tissu et ça se serre de façon très facile, ça glisse. Et là, l'extrémité de la sangle va en direction des pieds et pas en direction de mon bassin. Donc ça c'est, voilà. Et pour desserrer, je bascule la sangle, je la bascule, la boucle, et puis je tire et ça se défait, c'est très doux. Ça glisse, voilà. Donc je pense que c'est tout ce que je veux adresser pour l'instant par rapport à la sangle. Numéro 1, que la sangle glisse sur la partie douce de la barre, très important, et pas la partie qui déchiquette la sangle et qui empêche la sangle de glisser. Numéro 2, que ça ne soit pas vrillé, que la boucle soit bien claire et pas des torsions dedans. Numéro 3, la boucle en métal jamais contre la peau, toujours dans l'espace quand vous utilisez la sangle. Numéro 4, est-ce que l'extrémité de la sangle, dans quelle direction vous la voulez? Ou vers le bas, ou vers le haut, ou vers vous, ou vers l'avant, comprendre ça. Et numéro 5, serrer et desserrer. Serrer au long du tissu et pas juste tirer. Et desserrer en basculant la boucle comme ça. Et puis après, vous tirez et ça dessert. Je pense que c'est tout ce que je veux adresser dans ce sujet fascinant de la sangle. Comment faire la boucle de la sangle de yoga dans un cours. Bonne journée.